Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui nous allons parler de l'amazonite. Au niveau historique, alors une légende dit que les Amazones avaient cette jolie pierre verte autour du cou, tout simplement pour leur donner du courage, de l'énergie, de la force pour faire tout ce qu'elles faisaient. On ne trouve pas l'amazonite uniquement en Amazonie, puisque on a retrouvé des bijoux du croissant fertile en Mésopotamie et en Égypte antique qui étaient faits avec cette pierre. C'est aussi pour les Indiens d'Amazonie, donc je veux dire les Aztèques, Incas. Alors il y a deux versions, soit la déesse de l'eau et des océans, alors surtout au Pérou, et c'était protection pour les voyageurs, les marins qui partaient, mais c'est aussi relié à la puissante déesse Etzanatéltl. C'est la mère des hommes à l'origine du monde. C'est un petit peu notre Pachamama, quoi. Au niveau des vertus en lithothérapie. Alors, pour moi, c'est la pierre de l'harmonie. Alors, ça permet de retrouver un petit peu son âme d'enfance, un petit peu. Donc, pour des personnes qui sont un petit peu trop... alors, pas forcément rigide, mais un petit peu centré sur les projets, l'avenir, les inquiétudes, etc. Ça redonne un peu d'insouciance, vous voyez, comme quand on est enfant et puis voilà, on s'émerveille des choses, on observe les choses, on a un petit peu ce côté, de toute façon, il y a les parents pour gérer, enfin, vous voyez, on retrouve un petit peu ça. Alors, c'est pas du laxisme non plus, ça permet vraiment de temporiser un petit peu toutes nos inquiétudes de la vie. Donc, je recommanderais plutôt cette pierre à des gens qui sont un petit peu dépassés. Alors, dépassés parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut tout gérer, parce qu'ils essayent de gérer, mais les impromptus de la vie font que, voilà, il y a toujours quelque chose qui se remet dessus. Donc, ça permet d'aller à un rythme qui sera profitable de toute façon pour gérer justement votre vie. Voilà, donc pour moi c'est vraiment une pierre d'harmonie. Ça permet aussi de tout ce qui est excessif. Alors, je ne peux pas dire des colères, mais une impatience des choses. Ça va pas assez vite. Les gens qui sont toujours dans le ouais, moi il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Voilà, ça permet de leur dire mais du coup tu ne profites pas de ton environnement qui t'apporte tellement plein de choses. Donc voilà, les gens qui sont un petit peu trop, voilà, trop, voilà, le mot c'est trop. Ça permet de remettre le curseur vraiment au milieu et puis de pouvoir aussi se recentrer sur soi, ce qui est très important. Et enfin, dernière chose, c'est une pierre aussi qui permet de créer. Alors créer, c'est pas forcément devenir artiste peintre, c'est plutôt avoir des idées, avoir des solutions du coup. Mais voilà, c'est une pierre aussi que les artistes aiment bien parce que justement, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau du chant, ça permet d'agrandir sa palette, voilà, tout simplement. C'est déjà pas mal. Au niveau traitement imitation de la pierre. Alors l'amazonite c'est une pierre abondante, donc on la trouve un peu dans tous les continents, donc déjà vous pouvez à peu près être sûr que vous avez des vrais amazonites. Mais par contre au niveau de la couleur c'est un peu différent. Tout simplement parce que c'est la couleur bien verte qui est plébiscitée, et justement les très vertes, elles ont cette belle couleur grâce au plomb qu'elles contiennent. Sauf que le plomb avec la santé, c'est pas top. Si vous portez un bijou, alors pour peu que vous le portiez tout le temps, votre bracelet ou votre collier, c'est pas vraiment génial. Alors il y a des pays qui se moquent un petit peu de tout ça, qui vous enverront des jolies perles avec, voilà, avec du plomb dedans, faut le savoir. Mais il existe aussi des traitements par imprégnation. Alors ça, j'ai
déjà été visiter un laboratoire pour voir comment c'était, hein. En fait, on imprègne une teinture à l'intérieur de la pierre ou de la perle ou du cabochon, généralement, enfin pour les pierres roulées, pas tellement, hein. Enfin, il faut savoir qu'il y a un petit peu d'arsenic dedans. Enfin voilà, c'est sympa. Donc privilégiez plutôt, je sais pas moi, des pierres, des perles ou des cabochons qui sont un petit peu moins verts. Avec des stries d'albite, ça c'est mieux. Enfin des petites stries blanches, ça c'est synonyme que ça n'a pas été teinté. Et comme ça, vous pouvez avoir une jolie pierre, peut-être pas aussi verte physiquement que vous l'auriez voulu, mais voilà, au moins vous n'aurez pas de problème. En ce qui concerne l'entretien de votre bijou, alors c'est une pierre qui est très fragile, donc ça ne supporte pas les chocs, ça ne supporte pas la chaleur, mais ça ne supporte pas non plus les produits d'entretien ou le parfum par exemple. Sachez que généralement, pour tout ce qui est destiné à la bijouterie, que ce soit des perles ou des cabochons, il y a une pellicule de cire qui est mise dessus, mais vous pouvez tout à fait régulièrement mettre un petit peu d'huile sur un petit coton-tige, hein, pas besoin de le faire baigner dedans non plus, pour justement protéger votre bijou. C'est pour ça que quand je vois sur certains sites, mettez-la au soleil pour la recharger, oula, catastrophe. Donc déjà, la chaleur, la lumière du soleil, c'est absolument, c'est absolument mort. Votre pierre va devenir toute blanche, toute cassante. Enfin bon, bref, ça c'est des gens qui connaissent absolument rien. Fuyez ce genre de site. Donc voilà pour notre petite amazonite. J'espère que je vous ai tout dit, oui je pense. De toute façon, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. Et sur ce, n'oubliez pas de lâcher votre petite pouce, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à la semaine prochaine.